Hey, salut les bienheureux, les apprentis bienheureux, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis en présence d'Emmanuel Chila, en direct de Dunkerque, dans le nord de la France. Et si aujourd'hui, comment me servir de mes échecs ou de mes barrières comme une force vous intéresse, je vous invite tout de suite à nous retrouver après ceci. Salut Manu. Salut, ça va Antoine? Tu vas bien? Ravi de te voir. Yes, c'est Bah, cool. je sais pas si je te fais la bise ou pas, mais non, je peux pas faire comme si je te connaissais pas. Ouais, non, parce que voilà, en fait, Emmanuel est un ami de l'université et en fait, ce qui est génial, c'est que nous avons avancé chacun sur notre chemin jusqu'à des moments à se croiser. Et d'ailleurs, ce qui est très rigolo, c'est que lors du week-end dernier où j'étais sur Paris, la vie a fait en sorte que nous nous sommes recroisés au même lieu alors que c'était pas prévu. Et ça, c'est les synchronicités, c'est la magie de la vie. Donc je profite de surfer sur cette vague pour lui proposer une interview et qu'il puisse nous présenter, savoir qui il est, parce que tu es quelqu'un qui met quand même beaucoup de choses en avant, tu portes des gens dans leurs projets et comme tu le disais justement, tu aides les gens à prendre conscience que les erreurs, les expériences, comment faire de ça une force plutôt qu'une faiblesse. Bah, c'est pas facile, hein, parce que tu sais, en général, je pense qu'on vit tous au moment où on a des craintes, des peurs, on se dit qu'on ne peut pas réussir le projet, ou on se dit tout simplement que ça va nous bloquer dans notre développement. On voit ça comme un moyen de dire bah, il va falloir que j'essaye de monter le next level, sauf que le next level il me paraît vraiment next, genre vraiment loin, et ça pose problème. Sauf que je me suis rendu compte dans mon parcours qu'en général, en fait, c'est le meilleur moyen pour y arriver, parce qu'obligatoirement, en tombant sur un échec, en tombant sur une barrière, tu développes des compétences qui n'ont strictement rien à voir avec celles que tu as dans ta zone de confort. D'accord. On sait tous aujourd'hui ce qu'on doit faire en fait, on connaît nos compétences. Mais au moment où on arrive devant une barrière, c'est comme si on était devant un nouveau cadre. Et là, on a deux choix. Soit se dire, on s'arrête sur des croyances limitantes en se disant qu'on n'est pas capable de, qu'on ne va pas pouvoir faire, ou que tout simplement, on n'a pas les ressources qui nous permettront de. Ou soit on y va, on se plante, je précise. On se plante parce qu'on n'a peut-être pas la force, on n'y arrive pas. Mais l'expérience qu'on aura accumulée en tentant de faire les choses et le fait d'avoir tenté nous donne en fait 2 ou 3 aspects qui vont réellement être importants pour nous. Le premier, la capacité d'oser, qui fait qu'en soi, on va être de plus en plus apte à tenter des choses qui nous paraissent impossibles. La deuxième, l'expérience accumulée, c'est-à-dire que même si on n'a pas réussi à atteindre ce qu'on souhaitait, on a réussi à développer des compétences, des savoirs, ou même prendre conscience du fait qu'on avait un potentiel sur certains autres domaines. Et le troisième, peut-être le plus important pour moi, le fait tout simplement d'augmenter son capital confiance en soi. C'est énorme en fait. Alors, qui es-tu déjà? Parce qu'en fait là on a embrayé direct sur ça. Mais moi ce que je veux c'est te présenter aux bienheureux, aux apprentis bienheureux. Qui es-tu dans la vie, Emmanuel Chila? Voilà, c'est qui, c'est quoi, c'est comment, c'est pourquoi, qu'est-ce qui fait que tu en es arrivé à ce que tu es aujourd'hui? C'est une vraie question. C'est vrai. Non, une vraie, non, mais sur ça, c'est pas facile à répondre. En fait, si je dois essayer de me résumer, je te dirais que je suis un passionné de la vie, ou du moins un passionné de ce que je fais. En gros, c'est quelque chose qui m'a régi depuis que je suis tout petit. Tu sais, j'ai fait un collège, un lycée, j'ai fait mes études, mais j'étais pas très bon à l'école, j'étais pas le meilleur. Et ensuite, j'ai découvert des activités annexes, donc le sport. Donc, je me suis rendu compte qu'en fait, quand t'allais à fond, ça pouvait te donner des résultats. J'ai dit, ah, c'est cool. Donc après, j'ai essayé ça aussi dans les études. Et dans les études, j'ai trouvé quelque chose qui me plaisait vraiment. Donc à partir de là, j'ai dit, ah, c'est cool. Et donc j'ai poussé. Ensuite, j'ai eu la chance de partir au Québec. Et aujourd'hui, en fait, si je dois te donner vraiment ce que je fais, je suis consultant en communication numérique. Donc j'aide les gens à aller sur les réseaux sociaux. Et de l'autre côté, c'est assez étrange, je suis coach en prise de parole. Donc c'est-à-dire que j'aide les gens à pouvoir mieux s'exprimer et à croire réellement dans leur potentiel. Parce qu'en général, c'est ça qui fait la différence. Ça, c'est une vraie barrière. D'ailleurs, c'est apparemment il y a une étude qui avait été faite, c'est la peur la plus importante, en tout cas je sais pour les Français, c'est de prendre la parole en public, où ils préfèrent entre guillemets se faire tuer dans la rue que d'aller demander quelque chose à une personne dans... C'est exactement ça, c'est la première. Et puis la deuxième, c'est souvent que les gens ont une idée. Tu sais, on a tous en fait dans notre tête des choses qu'on a envie de faire ou des choses qu'on voudrait dire. Et en fait, il y a un problème en fait entre la tête
et la parole, c'est-à-dire que souvent entre les deux, il y a comme un décodage qui se fait pas et au moment où tu vas t'exprimer, malheureusement, tu ne vas pas réussir à donner avec autant de conviction, autant de passion le message. Et ça c'est problématique parce qu'en fait c'est frustrant pour quelqu'un qui est passionné. Imaginons, toi je sais que c'est pas le cas, c'est tout le contraire, mais imaginons t'as envie de donner le bonheur, dans ta tête tu vois très bien le processus, tu es capable de l'expliquer, mais au moment de le donner ça fait c'est frustrant. Donc là-dessus pour moi c'est quelque chose qui est vraiment important et c'est quelque chose qui régit ma vie. En fait depuis que je suis jeune j'aime bien pas juste aider les autres mais prendre en fait interagir avec eux pour prendre le meilleur d'eux-mêmes et aussi donner ce que j'ai de meilleur. Et en soi je me suis rendu compte que dans mon métier avant, dans mon ancienne vie, je travaillais en collectivité, c'était très bien, sauf que je sentais qu'il y avait une partie de moi qui était pas là, tu sais, une sorte d'incomplet, où en gros je donnais, mais je donnais pas autant que je voulais, je donnais pas dans les domaines que je voulais, et je donnais pas comme je voulais. D'accord. Sauf qu'en général, on doit toujours penser à une chose, c'est qu'on ne peut donner que ce qu'on est. En gros, essayer de donner quelque chose que t'es pas, tu sais, ou faire selon les codes, selon les cadres, selon les codes, ça bloque tout. Et là maintenant dans mon activité, concrètement, je donne l'authentique. Ça plaît pas, mais je donne l'authentique. Cool. Je réussis pas, c'est pas grave. Je tente et je donne le meilleur. Après, à partir de là, tu sais très bien, et ça je le sais, je vois ta peine. Tu sais très bien qu'en général, en soi, à partir du moment où tu as donné ce que tu avais de meilleur en toi, c'est ce qui fera toute la différence. Ok, c'est cool ça. Tu es d'accord avec moi? Bah oui, ça me va. Je suis rassuré. Je me suis dit peut-être que. Non. C'est ok, c'est authentique, ça me va. Donc c'est authentique, c'est ok. C'est ça, cool. C'est ça le plus important. Et je pense, pour revenir au point qu'on parlait tout à l'heure, cette fameuse barrière, je pense que c'est dommage. C'est dommage et moi je la vois tous les jours dans mon activité, ça me fait mal. Qu'est-ce qui est dommage? Ce principe de se dire je ne peux pas. Okay. Je ne suis pas en mesure de. Ou pas assez. Je n'ai pas la capacité ou je ne serai pas. Alors il y a la vision des gens, le jugement, la peur du jugement des autres, la peur du jugement de soi et concrètement aussi le fait de ne pas avoir confiance en soi. Parce que là, tu disais, tu es consultant, c'est ça? Ouais, exactement. Moi, je ressens plus la notion de coaching parce que tu dois quand même les entraîner. Entraîner les gens. Ouais. Alors, il faut que je fasse attention à ça. En fait, je suis coach, mais je dois dire aussi que de l'autre côté, je suis consultant. Pourquoi? Parce que la différence entre les deux, tu as bien dit, un coach, ça accompagne. Ça accompagne, mais ça fait rien. C'est-à-dire que normalement, tu ne donnes pas de réponse et c'est la personne, en fait, c'est ton processus de question qui va faire que la personne va se rendre compte de ce qu'elle fait. C'est vraiment le point central du coaching. Quelqu'un qui te coach et qui te dit je vais te dire ce que tu dois faire, tu peux dire tout de suite que c'est pas un coach. Mais par contre le consultant, lui, c'est une personne qui a de l'expertise par rapport au sujet, quelqu'un qui est capable en fait, qui a soit lu, soit théorisé tout ce qu'il a appris et qui va être capable de te donner des sortes de conseils, mais avisés par rapport à l'expérience et par rapport à ce qu'il aura trouvé, qui vont t'aider à. Et donc, dans l'activité de prise de parole, il y a une grosse partie de coaching qui est sur la confiance en soi et le bonheur, où là, concrètement, la personne doit se révéler à elle-même. Elle doit être capable de comprendre ce qu'elle a vraiment besoin. Et de l'autre côté, dans la prise de parole réelle, donc c'est-à-dire dans ton langage verbal et non verbal, là, il y a le côté consultant pour donner des conseils. Parce que tu vas venir dire attention à tes mains, ta voix, comment tu places les yeux, le regard. Je crois que c'est ça. Excellent. C'est cool. Alors dis-moi, parce que là, tu viens de parler de bonheur. C'est quoi pour toi ta définition du bonheur? D'accord. Définition du bonheur, c'est un beau mot. C'est vivre chaque instant comme si c'était le dernier et profiter de chaque cadeau que peut t'offrir la vie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de quête du bonheur. Il y a une quête du bonheur de l'instant. Pour moi, ça fait toute la différence. C'est-à-dire que longtemps, en fait, pendant un moment, je me suis dit ah oui, il faut que je travaille le chemin du bonheur. Après, je me suis dit non, en fait, en gros, on va changer complètement la donne. J'ai lu beaucoup d'ouvrages sur le sujet et il y en a un qui m'a choqué il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Ikigai. En fait, c'est le secret de la longévité des gens chinois. Alors quand tu dis t'as choqué, c'était dans quel sens? Agréable, désagréable? Non, quand je dis choqué là c'est choqué positif. Ok, d'accord. Où dedans en fait il réexpliquait à quel point tout l'intérêt en fait du bonheur était le fait de vivre l'instant et de surtout profiter de chaque instant. Alors tu peux le vivre, tu dis je me rends compte de, je suis dans le moment. Tu sais la pleine conscience, le mindfulness, et ben c'était exactement ça. C'est-à-dire que chaque chose que je suis en train de faire là, le moment que je suis avec toi, le moment où on est devant la caméra là, ce qu'on est en train, l'échange qu'on a, là j'en profite. C'est pas juste je le vis, c'est je me dis merci Antoine, enfin merci de m'avoir donné cette opportunité et merci pour cette discussion. Là tu vois, je suis en train de vivre. Et c'est à la fin de la journée, au moment où je réfléchirai à tout ce que j'ai fait,
je me dirais ah ouais, je viens de vivre déjà plein d'instants de bonheur. Okay. Donc ça, ce que tu viens d'expliquer, si je te pose la question comment tu mets en pratique ça répond à ça ou, ouais. Enfin, qu'est-ce que toi tu fais aujourd'hui pour justement cultiver ce bonheur, te sentir bien? J'enlève en fait tout. Alors c'est que ce soit peut-être la pratique du sport ou au niveau de l'esprit. Alors déjà j'enlève mon pilotage automatique. Ouais. Le fait de faire tout ce que je dois faire ou de faire selon ce qu'on m'a dit, ce qu'on m'a appris, je me déprogramme en fait. C'est super compliqué et je pense que même en le faisant maintenant depuis plusieurs années, j'ai encore des automatismes pervers qui restent encore à l'intérieur. Enfin pervers dans le sens où ça me gêne, quoi, c'est gênant. Et ça c'est la première chose. La deuxième, c'est que je note. C'est-à-dire que toute la journée, je prends le temps d'écrire ce que j'ai vécu et de me dire à quel point ça m'a fait du bien. Okay. Et la troisième chose qui est la plus importante, j'essaye de plus en plus d'enlever ou de ne pas faire attention aux mauvais moments de ma vie. D'accord. Tu sais, tu as toujours des doutes, des craintes, ça serait mentir de dire que je suis toujours heureux. On a des moments de mal-être, mais par contre, maintenant, je les accepte. De un, c'est la première chose. De deux, je les transforme. Donc concrètement, dans ce mal-être là, qu'est-ce qu'il y avait de bien? C'est assez bizarre parce que non, dis pas bizarre. Il y a des gens qui vont te dire là tu peux pas toujours faire ça. Mais si, en gnostique c'est possible. Je te rejoins. Tu me rejoins là-dessus? Ouais, tout à fait. D'accord. Et la troisième chose, encore une fois, qui est importante pour moi dans ma vie de tous les jours, dans le bonheur, c'est le sourire. En gros, je me dis que toutes les situations doivent me faire sourire ou doivent m'apporter une marque de bonheur. Alors que ça soit pour les autres, que ça soit pour moi. Mais je pense que ça doit agir sur mon cerveau. Et en fait, le fait de sourire, ça me fait du bien. Ça te rend heureux. Ça me rend heureux. Voilà, exactement. C'est tout, il n'y a pas plus compliqué. Ok, donc c'est super simple, génial. Tu parlais tout à l'heure, il y a quelques secondes d'un livre. Si je te demande, est-ce que tu as un livre à conseiller aux bienheureux, aux apprentis bienheureux Tu veux venir dans ma bibliothèque, j'en ai plein pour toi. Alors, un. Celui qui peut-être t'a amené vraiment à un gros déclic ou celui qui te vient là tout de suite maintenant. Là tout de suite. Je peux en avoir deux. Allez. Non, le premier, je vais dire celui qui m'a perturbé. Je pense que c'est un ouvrage de référence. Il vient de Laurent Gounel. Ouais. Et je pense que j'apprendrai rien quand je vais dire ce livre-là parce que je pense que c'est une référence. L'homme qui voulait être heureux. Ok. Ce livre me choque encore maintenant parce qu'à chaque fois que je le reprends tous les 2 ou 3 mois et que je relis ce bouquin, je découvre des nouveaux passages. Tu sais, j'ai l'impression en fait que le livre, je le prends et je redécouvre. Et puis surtout, tu sais, ta vie change, ton bonheur, ta vision change. Donc ça fait que les messages ont encore plus d'impact et tu vas encore travailler sur d'autres choses. Et ça a été la révélation. C'est celui qui j'en ai besoin en termes de ressources. D'accord. J'en ai besoin en termes d'exercice. C'est ta base. Ouais, c'est ça, vraiment beaucoup. Et je l'ai trouvé. En plus, j'aimais bien parce qu'il y a, même si c'est très raconté, on reste sur. Il y a du fond. Et ça, c'est important. Ok, super. Tu voulais en présenter un deuxième? J'ai le droit. Écoute, vas-y. Mais là, c'est un livre un peu plus théorique, mais par contre, il est très intéressant. C'est ces points faibles qui sont en fait nos points forts, de Malcolm Gladwell. D'accord. Il a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet, mais là, le dernier, il explique à quel point toutes nos faiblesses sont nos plus grandes forces parce qu'elles nous permettent de développer des nouvelles compétences chez nous. Ce que je te disais tout à l'heure avec les barrières et les points. Et dedans, on a énormément de références par rapport à l'histoire, tu sais, David et Goliath, ou des situations de la vie de tous les jours comme, si on prend un exemple, est-ce que tu sais que les entrepreneurs, les meilleurs entrepreneurs du monde sont tous pour la plupart dyslexiques? D'accord. Donc ça veut dire comment on peut réussir à être entrepreneur, à être le meilleur, ça, connaître tous les codes, mais avoir normalement quelque chose qui aurait dû nous gêner complètement, mais on l'a transformé en force parce qu'on a développé d'autres capacités, d'autres compétences et qu'on a réussi à feindre auprès des gens pour mieux faire. Ok, voilà. Génial, merci. Merci à toi. Alors dis-moi, si les bienheureux, les apprentis bienheureux veulent te contacter, est-ce que tu as un site internet, Facebook, ou un moyen? Par quel moyen? Là, vous pouvez appeler Antoine et lui dire qu'on prenne un café à 3, ça peut être déjà cool. D'accord, c'est la première. Comme ça, on vous reprendra un café à Dunkerque. Voilà. La suite, sinon, tu peux me retrouver. Moi, j'ai un site internet qui s'appelle www.whiter.fr. C'est écrit en dessous. Ouais, ça se dit. En fait, c'est l'acronyme de What Are You Talking About. Ok. Ensuite, j'ai une chaîne YouTube. Ok. Ça, un peu dans le même principe où là, je donne des vidéos qui sont sur le social media pour vulgariser un petit peu comment on peut faire pour mieux gérer. Et de l'autre côté, sur la prise de parole. D'accord. En essayant d'être humoristique, mais
Ok. Ça, je sais qu'on est dans la... Ouais, tout à fait. on est là-dessus. Est-ce que c'est une autre chaîne, la Manutech? Non, du tout, non, c'est vrai. La Manutech en fait fait partie, je t'ai dit, hein, Ouais. en gros, même si j'ai une activité professionnelle, c'est ce que je suis autour aussi Ouais. qui fait la personne. Et en gros, comme je suis énormément intéressé par les bouquins, à l'intérieur vous trouvez une playlist qui D'accord. s'appelle La Manutech et qui sort toutes les semaines sur un bouquin que j'ai lu. D'accord, qui t'inspire et que tu as Ouais. envie de partager. En développement personnel en général et sur le bonheur. Écoute, super, génial, Super. génial. Écoute, ben, sinon après il y a plein d'autres trucs, hein, LinkedIn, Facebook, tu peux me retrouver partout, j'adore les réseaux, tu te doutes D'accord, un peu. ouais. Mais sinon, et puis après on peut dans un café. Enfin, en tout cas, c'est Wayita. Ouais, ou Emmanuel Sheila. Sheila, les Ok, deux d'accord. sont bons. Super. D'accord. Et Bon. puis sinon, café. C'est Génial, important. un petit café. En tout cas, moi j'ai le droit de passer un message. Vas-y, moi si tu veux. Alors j'ai un gros message à passer. Moi je tiens à féliciter le jeune homme qui est juste à côté de moi parce que je trouve que la démarche est folle. J'adore l'énergie qu'il dégage et je pense qu'on devrait être beaucoup plus à suivre et à faire ce qu'il fait parce que ça fait du bien à tous les gens, pour les apprentis bienheureux que tu as Ouais. et aussi toutes les personnes qui te découvrent. Donc Ok. bravo à toi. Merci Emmanuel, c'est cool. C'est En important. tout cas, voilà. Voilà. Ouais. Donc voilà les bienheureux, les apprentis bienheureux, si cette vidéo vous parle, je vous invite à la liker, à la partager comme habituellement. Et puis prenez contact voilà, avec Emmanuel parce que ce qu'il partage, je vous invite aussi à vous inscrire sur sa chaîne, sur tout son contenu. Il y a vraiment des super cadeaux. Voilà. Et si vous souhaitez aussi soutenir Antoine et le Bonheur, il y a une plateforme de dons sur le site internet antoine-et-le-bonheur.com. Voilà. Donc vous faites comme vous voulez, c'est donation libre. C'est vous le roi, la reine. Faites comme vous voulez. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Je vous embrasse et pratiquez le bonheur. Voilà, à très bientôt. Salut, ciao, bye. Ciao, ciao. Merci. Yes. C'était cool.